Aller faire une promenade en voiture peut être très amusant. Qui n'aime pas un road trip? Tant que vous conduisez prudemment, où est le problème? Eh bien, la vérité, c'est que parfois, c'est la route elle-même qui devrait ralentir et prouver qu'elle peut toucher son nez en tenant sur une seule jambe. Dans cette vidéo, nous allons découvrir des cas où il est temps de dire «Rentre chez toi, route, tu es ivre». Je vais pédaler là-dessus toute la journée sur environ 100 km. De l'autoroute infinie en Australie à la folle route des Baobabs à Madagascar, voici 15 routes que vous n'allez pas croire. Numéro 15. L'autoroute Aïr, l'étendue infinie de l'Australie. Avec une population de plus de 26 millions d'habitants, l'Australie se classe au 55e rang des pays les plus peuplés du monde. La plupart de ses habitants vivent dans des zones urbaines densément peuplées, laissant de vastes étendues rurales du continent extrêmement isolées. L'une des régions les plus reculées de l'outback australien est traversée par l'autoroute Aïr, une route qui offre aux conducteurs une histoire littéralement rectiligne. L'autoroute Aïr est unique en raison de sa longueur impressionnante sans aucun virage, ce qui en fait un itinéraire remarquable. S'étendant sur 1467 km, cette autoroute relie l'Australie occidentale et l'Australie méridionale via la plaine de Nullarbor. Elle est célèbre pour être la route la plus longue et la plus droite d'Australie. Rouler sur l'autoroute Air, en particulier dans ses sections occidentales, peut donner l'impression d'un voyage solitaire. Cette partie de la route est largement dépourvue de villes et de zones habitées, offrant souvent peu plus que de vastes espaces ouverts et un tumbleweed occasionnel. Cependant, l'autoroute a d'autres utilités que le simple transport. Certaines portions de la route sont conçues pour servir de pistes d'atterrissage d'urgence pour le Royal Flying Doctor Service. Ces pistes sont clairement marquées avec des repères peints en forme de touches de piano et des aires de retournement pour les petits avions, apportant un soutien crucial aux services médicaux d'urgence dans cette région isolée. La construction de l'autoroute Air a commencé en juillet 1941 et a été achevée en juin 1942 sous la forme d'une piste sommaire. Au cours des 30 années suivantes, elle a été progressivement goudronnée avec le dernier tronçon non revêtu terminé en 1976. Le voyage entier le long de cette autoroute peut prendre 2 à 3 jours et est considéré comme l'un des road trips incontournables d'Australie. Cependant, l'isolement et la longueur de la route présentent des risques considérables. Le manque d'air de repos et d'hébergement rend la fatigue au volant particulièrement dangereuse, entraînant un taux élevé d'accidents et de décès. Pour lutter contre cela, certaines zones ont mis en place des programmes offrant du café gratuit pour encourager les conducteurs à se reposer et à rester vigilants pendant leur voyage. La faune représente un autre danger sur l'autoroute Air. Des kangourous, des émeus et même des chameaux sont connus pour traverser la route, en particulier à l'aube et au crépuscule, entraînant souvent de graves dégâts aux véhicules. Les conducteurs sont vivement conseillés d'être extrêmement prudents à ces moments-là, afin d'éviter les collisions avec les animaux. Malgré ces défis, l'autoroute Air reste une aventure épique, offrant une expérience unique et inoubliable du paysage vaste et sauvage de l'Australie. Numéro 14. L'avenue des Baobabs, la merveille naturelle de Madagascar. La route de terre reliant Morondava et Belo sur Tiribihina, sur la côte ouest de Madagascar, est bordée par des dizaines de baobabs anciens et rares, créant un paysage à couper le souffle et unique en son genre. Cette portion, connue sous le nom de l'avenue des Baobabs, est parsemée de gigantesques arbres à feuilles caduques, pouvant atteindre 800 ans et une circonférence de 45 mètres. Autrefois partie intégrante d'une forêt dense, ces majestueux baobabs se dressent désormais isolés à cause du développement moderne, offrant une vue saisissante qui fascine les visiteurs. L'avenue des Baobabs offre une occasion unique d'admirer ces arbres incroyables de près. S'étendant sur environ 260 mètres, cette route de terre est bordée d'environ 20 à 25 de ces immenses baobabs. Leur apparence distinctive et l'environnement enchanteur qu'ils créent attirent des touristes du monde entier, en faisant l'un des sites les plus visités de Madagascar. Des efforts pour préserver cette zone exceptionnelle sont en cours. En juillet 2007, l'avenue des Baobabs a reçu un statut de protection temporaire par le ministère de l'Environnement, de l'Eau et des Forêts. Cette mesure s'inscrivait dans un projet plus large visant à faire de ce site le premier monument national de Madagascar.
L'avenue est également devenue un point central pour des projets locaux de conservation visant à protéger les baobabs restants et à promouvoir un tourisme durable. Ces arbres ne sont pas seulement un symbole de beauté naturelle, mais jouent aussi un rôle vital dans l'écosystème local, soutenant diverses espèces animales et fournissant des ressources aux communautés voisines. La remarquable résilience des baobabs leur permet de prospérer durant la saison sèche de Madagascar, et leur structure unique ainsi que leur longévité en font un sujet de fascination pour les scientifiques et les amateurs de nature. Visiter l'avenue des baobabs, c'est plonger dans le riche patrimoine naturel de Madagascar et comprendre l'importance des efforts de conservation pour préserver ces merveilles irremplaçables. Numéro 13. Jacob's Ladder, l'ascension périlleuse de Tasmanie. Jacob's Ladder, l'échelle de Jacob, est un nom menaçant pour une route tout aussi redoutable. Cet itinéraire non pavé emmène les voyageurs du pied au sommet du mont Ben Lomond, en Tasmanie, atteignant une altitude de 1450 mètres au-dessus du niveau de la mer. Connu pour ses virages en épingles extrêmement serrés, Jacob's Ladder est l'une des routes les plus difficiles au monde. La conduire requiert une compétence exceptionnelle et une grande prudence. L'ascension abrupte affiche une pente maximale de 13%, avec une moyenne de 6,1%, ce qui en fait l'une des routes alpines les plus redoutables d'Australie. En plein milieu de l'ascension, les conducteurs ne rencontrent pas seulement des virages effrayants. La route est également bordée de formations rocheuses et de points de vue offrant des panoramas spectaculaires sur le paysage environnant. Ces caractéristiques naturelles attirent non seulement des conducteurs téméraires, mais aussi des randonneurs et des amateurs de nature qui explorent le parc national de Ben Lomond. Ce parc est célèbre pour sa flore et sa faune alpines uniques, ajoutant au charme de cette route périlleuse mais magnifique. La taille maximale des véhicules autorisés sur Jacob's Ladder est celle d'un bus de 22 places et les chauffeurs doivent posséder un permis alpin pour naviguer sur cette section dangereuse. La vitesse maximale est limitée à seulement 30 km/h, tout dépassement de cette limite pouvant mener à une catastrophe. Les véhicules montant la route doivent céder le passage à ceux qui descendent, bien que les virages serrés limitent souvent la visibilité, augmentant le risque de collision. La descente exige de passer en première vitesse et de maintenir un contrôle rigoureux sur les freins pour gérer la pente raide et sinueuse en toute sécurité. Pour ajouter au défi, les chutes de pierres et les traversées d'animaux sauvages sont des dangers fréquents. Bien que l'ascension ne fasse que 18 km, le trajet est si lent et exigeant qu'il semble bien plus long. Jacob's Ladder teste non seulement l'habileté des conducteurs, mais aussi leur sang-froid, en faisant une expérience mémorable et palpitante. Pour ceux qui osent relever le défi, la récompense est une vue spectaculaire depuis le sommet et la satisfaction d'avoir conquis l'une des routes les plus exigeantes du monde. Numéro 12. Karakoram Highway, l'ultime route d'aventure. L'une des routes les plus renommées au monde, la Karakoram Highway, s'étend sur environ 1300 km et relie la Chine au Pakistan. Surnommée la route de l'amitié, elle a acquis une reconnaissance internationale au fil des ans. Certains la considèrent même comme la 8e merveille du monde en raison des immenses défis rencontrés lors de sa construction et de son statut de l'une des routes les plus hautes du monde. Une section de cette route traverse la chaîne du Karakoram à une altitude de 4717 mètres. Sa construction a débuté en 1959 et a duré près de 3 décennies, au cours desquelles environ 810 ouvriers pakistanais et 82 ouvriers chinois ont perdu la vie à cause des éboulements. Encore aujourd'hui, parcourir la Karakoram Highway n'est pas une expérience pour les âmes sensibles. Certaines portions de la route nécessitent régulièrement des travaux de déblaiement et de réparation en raison des glissements de terrain récurrents, et il arrive même que des sections entières doivent être reconstruites après avoir été détruites. L'importance stratégique de cette route est accentuée par sa localisation dans la région instable du Cachemire, ce qui en accroît encore les dangers. En 2010, un segment de la route dans la vallée de Hunza a été submergé, entraînant la construction du tunnel du lac Adabad en 2015, une prouesse d'ingénierie moderne. La Karakoram Highway est constamment frappée par des chutes de pierres, des inondations et des tremblements de terre, ce qui lui vaut une réputation de l'une des routes les plus dangereuses du monde. Conduire ici nécessite bien plus qu'une simple voiture. Un véhicule 4x4
robuste est indispensable pour affronter cet itinéraire périlleux. Virages en épingle à cheveux, falaises vertigineuses plongeant sur des milliers de mètres et versants instables sujets aux chutes de pierre, rendant le trajet extrêmement risqué. De plus, l'étroitesse de la route permet souvent le passage d'un seul véhicule à la fois, augmentant ainsi les dangers, notamment pour ceux qui souffrent du mal des montagnes en raison des hautes altitudes. Malgré ces dangers, la Karakoram Highway demeure une voie essentielle, offrant des panoramas époustouflants et une sensation d'aventure inégalée. Numéro 11, Trollstigen, la merveille sinueuse de Norvège. Ouverte en 1936, la route de Trollstigen est l'une des routes les plus spectaculaires de Norvège. Elle présente une pente raide de 9% et comporte 11 virages en épingle à cheveux, alors qu'elle serpente le long de la montagne, jusqu'à son sommet, Stigrura, situé à 644 mètres d'altitude. Connue pour ses virages serrés, ses voies étroites, ses montées abruptes et ses conditions météorologiques imprévisibles, cette route devient particulièrement dangereuse par temps sombre et pluvieux. Dans ces conditions, il est préférable de l'éviter. Cependant, c'est précisément cette dangerosité qui rend Trollstigen si fascinante. Ces 11 impressionnants virages offrent des vues spectaculaires sur les montagnes environnantes. Conduire sur Trollstigen est une expérience à la fois exaltante et pittoresque. La route traverse un paysage accidenté composé de cascades, de fjords, de tunnels et de lacs glaciaires, offrant des panoramas inégalés. Les courbes et les virages témoignent de l'incroyable savoir-faire et de la détermination des ingénieurs et des ouvriers qui l'ont construite. Pendant des siècles, cet itinéraire a constitué un lien de transport essentiel entre Valldal et Åndalsnes, d'abord sous forme de sentiers, puis de pistes cavalières. Avant la construction de la route actuelle, les agriculteurs empruntaient des pistes rudimentaires pour naviguer sur ce terrain difficile. On peut encore apercevoir des vestiges de l'ancienne piste muletière le long de la route moderne, soulignant l'importance historique et l'évolution de cet itinéraire vital. Aujourd'hui, Trollstigen n'est pas seulement une infrastructure essentielle, mais aussi un symbole de la beauté naturelle et du génie civil norvégien. Que vous conduisiez à travers ces virages périlleux ou que vous admiriez simplement les paysages majestueux, Trollstigen promet un voyage inoubliable au cœur de l'un des plus beaux panoramas de Norvège. Numéro 10. Autoroute Koloma, la route des os de Russie. Sainte-Misère, l'autoroute Koloma. Cette route tristement célèbre s'étend de Yakoutsk à Magadan en Russie, offrant une aventure à la fois unique et éprouvante. Yakoutsk est réputé pour enregistrer certaines des températures les plus froides en dehors de l'Antarctique. Malgré ces conditions extrêmes, des gens y vivent encore, et la région est connue pour sa beauté austère. L'autoroute Kolyma a été construite dans les années 1930 uniquement avec des outils manuels par des prisonniers, un chapitre sombre de l'histoire soviétique. Sa construction est un témoignage sinistre des réalités du régime stalinien. Connue localement sous le nom de Trassa ou route, elle a été surnommée la route des os en raison du nombre tragique de vies perdues pendant sa construction. La route a été bâtie par des centaines de prisonniers du Goulag sous le régime de Staline, de 1930 aux années 1950. La première section a été initialement construite en 1945-1932 par les détenus du camp de travail Sovastolag, en utilisant des outils rudimentaires comme des pelles et des brouettes, malgré l'existence de technologies plus avancées. Travailler sur l'autoroute Kolyma était l'une des punitions les plus sévères imposées par le régime stalinien. La construction a duré 2 décennies, entraînant la mort de milliers de prisonniers à cause des conditions brutales, des mauvais traitements et du froid extrême, avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 70 degrés Celsius. Beaucoup de ceux qui ont péri ont été enterrés sous les fondations de la route. On dit que l'autoroute Kolyma a coûté une vie pour chaque mètre construit, en faisant un immense cimetière tragique. Aujourd'hui, cette route est un mémorial sombre, avec les ossements d'environ 250 000 à 1 million de personnes qui reposent toujours sous elle. Numéro 9. Autoroute Dalton, la route isolée de l'Alaska. L'Alaska ressemble parfois à la dernière frontière. Avec 425 millions d'acres de terre sauvage, c'est l'État le plus vaste et le moins peuplé des États-Unis. Cette immensité reste largement intacte, préservant ainsi ses habitats naturels.
Au cœur de cette région isolée se trouve l'une des routes les plus solitaires du monde, la route 11 de l'Alaska, plus connue sous le nom d'autoroute Dalton. Construite en 1974 pour soutenir le système de pipeline Trans-Alaska, cette route longe le pipeline et malgré son environnement désertique, elle voit passer un trafic important de camions, jusqu'à 150 en été et 250 en hiver. Elle relie Fairbanks aux champs pétroliers, soulignant ainsi son importance stratégique. Les conditions difficiles de l'autoroute Dalton obligent les conducteurs à respecter 8 règles spécifiques établies par le Bureau de gestion des terres du département de l'Intérieur des États-Unis. Ces règles incluent céder le passage aux gros camions, rouler en permanence avec les phares allumés, garder les phares et feux arrière propres, rester du côté droit de la route, éviter de s'arrêter sur les ponts ou les collines, vérifier régulièrement les rétroviseurs, s'arrêter en toute sécurité lorsqu'on aperçoit de la faune et ralentir lorsqu'on croise d'autres véhicules pour éviter de projeter de la boue ou des pierres. Ces précautions sont essentielles pour affronter les conditions extrêmes de l'autoroute Dalton. Cette route reculée et accidentée n'est pas sans danger. Certaines portions peuvent être temporairement fermées en raison de travaux ou de conditions météorologiques sévères. Conduire sur la route la plus septentrionale d'Amérique présente de véritables défis. C'est essentiellement une route de gravier criblée d'énormes nids de poules, soumise à un climat arctique extrême et à des conditions de visibilité nulles. Les services y sont rares, avec peu d'arrêts possibles en cours de route, ce qui rend une planification minutieuse indispensable. Construite à l'origine comme une route d'approvisionnement pour l'exploration pétrolière, elle ne traverse que 3 villages, dont la population totale avoisine les 60 habitants. Voyager sur l'autoroute Dalton, c'est véritablement s'aventurer dans l'une des régions les plus isolées de la planète. Numéro 8. La route de la montagne Tianmen, la route vers le paradis. Ressemblant à une scène d'un conte fantastique, la route de la montagne Tianmen s'étend sur 11 kilomètres, commençant à une altitude de 200 mètres au-dessus du niveau de la mer et montant jusqu'à 1300 mètres. Cette route mène à la porte du paradis, une arche rocheuse naturelle vénérée comme un lien entre les dieux et le monde des mortels. Pour atteindre le sommet, les visiteurs doivent également gravir 999 marches, ajoutant à la mystique et à l'attrait de ce site incroyable. Connue pour sa beauté et son intensité, cette route offre une expérience de conduite inoubliable. Malgré son apparence ancienne, la route de la montagne Tianmen est relativement récente. Sa construction a commencé en 1998 et elle a été ouverte au public en 1206. Elle comporte 99 virages serrés, créant une expérience de conduite à la fois palpitante et difficile. Ces sections sinueuses semblent presque empilées les unes sur les autres, mettant en valeur l'ingénierie humaine face au décor spectaculaire de la montagne Tianmen. Une particularité unique de la montagne Tianmen est son téléphérique, qui offre une alternative pour atteindre le sommet. Le téléphérique de la montagne Tianmen, l'un des plus longs du monde, s'étend sur plus de 6 kilomètres et offre une vue imprenable sur la route sinueuse en contrebas, ainsi que sur le paysage environnant. Ce trajet en téléphérique est une attraction à part entière, permettant aux visiteurs d'admirer la scène dramatique de manière plus détendue. L'heure du sujet sensationnel. Dans une région reculée d'Asie, une route extraordinaire a émerveillé aussi bien les habitants que les voyageurs. Cette incroyable autoroute connue sous le nom de « route en chute libre » Bedrock Road semblait défier les lois de l'ingénierie avec son tracé abrupt, semblable à des montagnes russes. Située en hauteur au-dessus d'une gorge profonde, la route plongeait brutalement avant de remonter, offrant une expérience palpitante à quiconque osait s'y aventurer. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette route existe. Construite pour relier 2 villages de montagne, la route en chute libre est rapidement devenue célèbre pour son design audacieux et unique. Les ingénieurs ont travaillé sans relâche pour assurer sa sécurité, en installant des barrières renforcées et des systèmes de freinage avancés pour les véhicules. Malgré ces précautions, la route semble toujours irréelle pour ceux qui la découvrent pour la première fois. La descente vertigineuse laisse de nombreux conducteurs bouche bée, se demandant s'il est vraiment raisonnable de rouler sur une structure aussi téméraire. Selon une légende locale, la route aurait été inspirée par d'anciens sentiers utilisés par les chèvres de montagne, qui naviguaient sur des terrains aussi escarpés. Avec le temps,
elle s'est transformée en une merveille d'ingénierie moderne, alliant tradition et conception contemporaine. Depuis, elle est devenue une attraction touristique, attirant des âmes aventureuses du monde entier. Oseriez-vous conduire sur la route en chute libre? Que pensez-vous de ces prouesses d'ingénierie audacieuse? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag FancyTopic. Numéro 7. Le col du Stelvio, le plus grand défi montagneux d'Italie. Le col du Stelvio, connu en italien sous le nom de Passo dello Stelvio, est le deuxième plus haut col routier pavé des Alpes. Cette route remarquable serpente sur environ 46 kilomètres à travers les Alpes de l'Ortler, dans le nord de l'Italie, près de la frontière suisse. Bien qu'il ne soit pas le plus pittoresque des cols alpins, il est considéré comme l'un des plus spectaculaires et des plus difficiles à conduire. Cette réputation provient de ses 48 virages en épingles à cheveux qui mettent les nerfs des conducteurs à rude épreuve. Construit par l'Empire autrichien entre 1820 et 1825, le col du Stelvio avait pour but de relier la province autrichienne de Lombardie au reste du pays. Avec une ascension d'environ 1860 mètres depuis sa base jusqu'au col enneigé, il demeure un itinéraire redoutable. Imaginez entreprendre ce voyage à cheval et en calèche à l'époque, ou pire encore, à pied. Le col du Stelvio est depuis longtemps un lieu de pèlerinage pour les conducteurs en quête de défis. Depuis août 1898, il accueille une course de côte, où les premiers compétiteurs atteignaient des vitesses maximales de seulement 32 km par heure. Toutefois, les courses ont été interrompues pendant la Première Guerre mondiale, lorsque l'Empire austro-hongrois et l'Italie se sont affrontés dans la région. Pendant le conflit, le col du Stelvio est devenu un champ de bataille, les forces des deux camps utilisant le terrain montagneux à leur avantage stratégique. Fait d'intéressant, la Suisse, fidèle à sa neutralité, a protesté contre les balles perdues traversant son territoire. En conséquence, Austro-Hongrois et Italiens se sont accordés pour tirer vers les vallées afin d'éviter de mettre en danger les civils suisses. Cet aspect unique de l'histoire du col du Stelvio souligne les complexités géopolitiques de l'époque. Après la guerre, les courses ont repris sur le col du Stelvio, attirant des amateurs de sensations fortes et des passionnés de vitesse. Les cyclistes relèvent également le défi du col, notamment lors du Giro d'Italia, qu'il a traversé 12 fois depuis 1953. Le col du Stelvio a acquis une renommée internationale en 2008 lorsque l'émission britannique Top Gear l'a désigné comme la meilleure route de conduite au monde. Cette distinction a attiré de nombreux conducteurs en Italie, désireux de tester leurs compétences sur cette route mythique. Cependant, en 2009, l'équipe de Top Gear a attribué ce titre à la Transfăgărășan, en Roumanie. Numéro 6. Le tunnel de Guoliang, la merveille taillée à la main de Chine. Le village de Guoliang, en Chine, n'était autrefois accessible que par un chemin périlleux creusé sur le flanc des montagnes Taiyang. Ce parcours pittoresque mais dangereux était long et ardu, une seule erreur pouvant mener à une chute fatale. En 1972, les habitants du village décidèrent de prendre leur destin en main. Un petit groupe de 13 villageois entreprit de creuser un tunnel à travers la montagne, car contourner l'obstacle semblait irréalisable. Sans accès à du matériel moderne comme des excavatrices ou de la dynamite, ils utilisèrent uniquement des outils manuels. Cette tâche monumentale dura 5 ans et aboutit à un tunnel d'environ 1,2 km de long, 5 mètres de haut et 4 mètres de large. Ce qui rend le tunnel de Guoliang particulièrement remarquable, c'est la détermination et l'ingéniosité de ceux qui l'ont construit. Travaillant dans des conditions extrêmement difficiles, les villageois ont réussi à créer un passage fonctionnel qui est devenu une artère vitale pour leur communauté. Au plus fort des travaux, les progrès étaient extrêmement lents, avec seulement 1 mètre de tunnel creusé par jour. L'entreprise était si éprouvante que 3 villageois y laissèrent leur vie. Malgré ces épreuves, l'achèvement du tunnel améliora considérablement l'accès au village, transformant le quotidien de ses habitants. Depuis, le tunnel de Guoliang est devenu une attraction touristique majeure, attirant des visiteurs du monde entier, fascinés par cette prouesse de persévérance humaine. Cependant, il reste une route difficile à emprunter, dépourvue de barrières et d'un éclairage adéquat, ce qui le rend particulièrement dangereux la nuit. Les habitants l'appellent affectueusement « la route qui ne tolère pas les erreurs ».
soulignant la prudence nécessaire pour la traversée en toute sécurité. Numéro 5. Kardung. Là, la route de l'aventure en haute altitude. Ornée de milliers de drapeaux de prière flottant au vent, d'un petit sanctuaire et d'une boutique de souvenirs incontournables, le col de Kardung. Là accueille les visiteurs sur l'une des routes carrossables les plus hautes du monde, perchée à plus de 5300 mètres d'altitude, à l'ouest de l'Himalaya. Ce point d'observation surplombe des glaciers et voit défiler quelques voyageurs intrépides venus célébrer leur périple dans cet endroit époustouflant. Le Kardung La, également connu sous le nom de col de Kardung, revendique le titre de route carrossable la plus haute du monde, à environ 5,3 km au-dessus du niveau de la mer. C'est une alternative exaltante, mais moins éprouvante que l'ascension du mont Everest. Bien qu'il soit accessible en voiture, un voyage à Kardung la demande bien plus qu'un simple véhicule. Les voyageurs doivent s'acclimater à l'altitude en passant quelques jours à des niveaux inférieurs pour préparer leur organisme à l'air raréfié. Des bouteilles d'oxygène sont également recommandées, même pour ceux qui ne font que rouler sur les routes en contrebas. L'altitude extrême présente de sérieux risques et un malaise dû au mal aigu des montagnes en pleine conduite pourrait être fatal. Des mesures GPS modernes ont révélé que le col culmine en réalité à 5360 mètres, soit légèrement en dessous des 5602 mètres officiellement annoncés par le gouvernement. Néanmoins, il reste une route exaltante et exigeante. La route menant à Kardung. Là offre un aperçu unique du passé, avec des chameaux, vestiges de l'ère de la route de la soie, toujours présents dans la vallée de la Nubra en contrebas. Ce lien avec l'histoire, combiné à l'aventure pure de conduire à une altitude aussi extrême, fait de Kardung là une destination véritablement spéciale. Malgré les controverses sur l'altitude exacte, l'expérience d'atteindre ce col en haute montagne et d'admirer les paysages himalayens à couper le souffle est inégalée. Ce voyage, bien que difficile, récompense les voyageurs avec des souvenirs inoubliables et un profond sentiment d'accomplissement. Numéro 4. Route des Yungas Nord. La descente défiant la mort. En raison de conditions de conduite désastreuses, la route des Yungas en Bolivie a gagné le surnom de route de la mort et figure sur de nombreuses listes des routes les plus dangereuses du monde. Cette route relie la capitale de la Bolivie, La Paz, à la région basse des Yungas, nichée dans l'imposante chaîne montagneuse de la Cordillère orientale. Partant de La Paz, la capitale la plus haute du monde située à une altitude de 3600 mètres, la route des Yungas grimpe jusqu'à près de 4650 mètres au col de la Cumbre avant de plonger abruptement vers la ville de Coroaco, à seulement 1200 mètres d'altitude. Cette descente vertigineuse, sur plusieurs kilomètres, est l'une des plus longues portions de route en descente continue au monde, rendant le trajet si impressionnant que vos oreilles risquent de se boucher tout au long du parcours. Construite dans les années 1930 par des prisonniers paraguayens durant la guerre du Chaco, la route fut souvent taillée directement dans les falaises escarpées. Un aspect particulièrement dangereux de cette route réside dans sa construction périlleuse. D'un côté, les ouvriers ont dû creuser le chemin à même la roche, tandis que de l'autre, un précipice de 600 mètres s'ouvre brutalement. La plupart de la route ne fait que 3,5 mètres de large, avec de nombreux tronçons non goudronnés et dépourvus de garde-fous. Les pentes orientales des Andes, où se situe la route, sont soumises au vent chaud et humide de l'Amazonie, apportant des pluies torrentielles et du brouillard qui détrempe la chaussée et crée des conditions extrêmement dangereuses. Les Nanianmen, glissements de terrain, les chutes de pierres et les cascades qui dévalent les falaises rendent encore plus périlleux ce trajet, même pour les conducteurs les plus expérimentés. Aujourd'hui, la route des Yungas est devenue un point d'attraction pour les amateurs de sports extrêmes, en particulier les cyclistes de descente en quête de sensations fortes. Sa réputation et sa notoriété sur Internet en ont fait une destination prisée des amateurs d'adrénaline, malgré les risques inhérents. Au moins 13 cyclistes ont perdu la vie dans divers accidents au cours de la dernière décennie. Des mesures de sécurité spécifiques ont été mises en place avec des règles de conduite uniques à cette route. Contrairement au reste de la Bolivie, où l'on conduit à droite, ici les véhicules roulent à gauche afin d'offrir une meilleure visibilité sur le bord de la route. Les véhicules descendants doivent céder le passage à ceux qui montent,
obligeant ainsi les conducteurs les plus rapides à s'arrêter pour assurer une traversée en toute sécurité. De plus, l'important changement d'altitude, passant des hautes terres glaciales aux basses terres suffocantes, impose aux voyageurs de s'habiller en couche et de se préparer à des variations de température soudaines. Ces conditions extrêmes nécessitent de nombreuses précautions, faisant de la route des Yungas une véritable épreuve de courage et de maîtrise. Souvenez-vous, une route ne peut être qualifiée de défiant la mort que si vous parvenez à la traverser d'un bout à l'autre en toute sécurité. Numéro 3. Pont de glace de Storens, le merveilleux hiver suédois. Chaque année, lorsque le lac Storens gèle, le réseau routier national suédois s'étend légèrement. Un ensemble de ferries assure normalement la traversée du lac durant les mois les plus chauds. Mais lorsque l'hiver s'installe et que les eaux gèlent profondément, les automobilistes sont autorisés à rouler sur la surface gelée du lac. Ce pont de glace saisonnier devient une partie officielle du réseau routier suédois de janvier à avril, en fonction de l'épaisseur de la glace. Malgré la profondeur du lac atteignant près de 75 mètres, l'épaisseur de la glace doit dépasser 20 centimètres avant que la route ne soit ouverte. Des lumières clignotantes situées aux deux extrémités signalent lorsque les conditions sont sûres pour la traversée. Un élément notable du pont de glace de Storans est son entretien rigoureux et sa réglementation stricte. Les autorités suédoises surveillent attentivement les conditions de la glace pour s'assurer qu'elle peut supporter des charges allant de 2 à 4 tonnes. Il est strictement interdit de stationner sur la glace, même si les conditions peuvent sembler idéales pour des activités comme la pêche sous la glace. Avec des règles spécifiques en place, les conducteurs peuvent baisser leurs vitres et sentir le vent nordique glacial fouetter leur visage en traversant le lac gelé. Toutefois, la prudence est de mise, car ce trajet glacé peut être effrayant et est peut-être plus adapté aux motoneiges qu'aux voitures classiques. Bien que la glace ait une épaisseur minimale de 20 centimètres, le risque qu'elle se fissure et envoie un véhicule dans les eaux glaciales reste faible, mais pas inexistant. Avant d'entreprendre cette traversée glacée, chaque conducteur doit se poser la question: ai-je vraiment de la chance aujourd'hui? Le pont de glace de Storhans offre une aventure palpitante, légèrement angoissante, qui met en valeur à la fois la beauté et le danger du paysage hivernal suédois. Numéro 2. L'autoroute musicale d'Albuquerque, la route chantante. Rien ne vaut l'écoute de classiques du rock lors d'un road trip, mais que diriez-vous si l'autoroute elle-même jouait une mélodie pour vous? C'est exactement ce que propose l'autoroute musicale d'Albuquerque. La plupart des bandes rugueuses avertissent les conducteurs qu'ils se sont trop rapprochés du bord de la route par une vibration brutale. Mais sur une portion de la route 66, près de Tejeras, au Nouveau-Mexique, ces bandes font quelque chose d'unique. Elles chantent. Ce tronçon de route d'un quart de mile joue la mélodie de America the Beautiful, mais uniquement si les conducteurs maintiennent précisément la vitesse de 45 miles par heure, soit la limite locale. Installée en 2014 grâce à une collaboration entre le département des transports du Nouveau-Mexique et la chaîne National Geographic, cette autoroute musicale a été conçue pour encourager les conducteurs à respecter la limitation de vitesse. Cette prouesse d'ingénierie a nécessité un placement précis des bandes rugueuses afin de créer les notes musicales. Ainsi, ce tronçon de route ordinaire se transforme en une expérience mémorable. L'originalité de cette route chantante a attiré beaucoup d'attention, au point que certains conducteurs font demi-tour pour réécouter la mélodie ou tentent d'ajuster leur vitesse pour une meilleure performance musicale. L'autoroute musicale d'Albuquerque a également suscité des discussions sur les solutions créatives pour la sécurité routière. Son succès a inspiré des projets similaires dans d'autres pays. Le Danemark possède son asphaltophone et le Japon propose la Melody Road, deux concepts qui allient divertissement et régulation du trafic. Ces routes musicales sont devenues de petites attractions touristiques, ajoutant une touche ludique à la conduite et mettant en valeur des innovations en matière de sécurité routière. Bien que certaines personnes aient remarqué que la mélodie s'est légèrement désaccordée avec le temps, le concept reste une fusion impressionnante entre art et ingénierie. L'autoroute musicale d'Albuquerque est une surprise des plus agréables pour les voyageurs. Numéro 1. Le pont flottant d'Anchi City, une merveille sur l'eau. Lorsqu'on pense au pont, on imagine généralement de hauts câbles en acier, de majestueuses arches et de solides structures en béton
permettant aux véhicules de traverser les cours d'eau en toute sécurité. Mais le pont flottant d'Anchi City défie cette image conventionnelle. Ce pont unique reste au plus près de l'eau, oscillant légèrement sous le poids des voitures qui le traversent, à seulement quelques centimètres de la surface. Un faux pas, et c'est le plongeon assuré. Mieux vaut garder ses brassards à portée de main. Quelle est l'histoire derrière ce pont si particulier? Comment a-t-il vu le jour? Aussi surprenant que cela puisse paraître, les ponts flottants ne sont pas rares et ont une longue histoire. Ils remontent à la Chine ancienne, avec des premières mentions dans les textes de la dynastie Zhou, 1046 avant notre ère. Jour avant Jésus-Christ, 256 avant Jésus-Christ. Jour après Jésus-Christ. Ces ponts utilisent des flotteurs ou des bateaux à faible tirant d'eau pour soutenir un tablier continu, ce qui les rend idéaux pour des usages temporaires, en temps de guerre ou lors d'urgence. Cependant, voir un pont flottant permanent dans une ville moderne est exceptionnel. Ce type de pont ne se limite pas à Anchi City. Aux États-Unis, le Evergreen Point Floating Bridge, dans l'État de Washington, utilise une technologie similaire. Toutefois, il n'offre pas la sensation immersive de rouler à quelques centimètres de l'eau, comme c'est le cas sur le pont flottant d'Anchi City. La proximité avec la surface aquatique, combinée au léger balancement du pont sous le véhicule, crée une expérience inédite. Ce pont flottant est l'un des rares endroits où l'on peut ressentir à la fois le mal de mer et le mal des transports en voiture. Son importance historique, son ingénierie unique et la beauté du paysage environnant en font un site incontournable. Avez-vous déjà emprunté l'une de ces routes insolites? Dites-le nous dans les commentaires. À la prochaine.